Irène Pereira, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Le pragmatisme critique, sous-titré Action collective et rapports sociaux. Alors c'est un essai de théorie sociologique, mais avant de nous le présenter, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots? Je suis professeure en école supérieure du professorat, où j'enseigne la philosophie, mais je suis par ailleurs docteur en sociologie, habilitée à diriger des recherches et qualifiée en sociologie, philosophie et sciences politiques. Alors le pragmatisme critique. Alors le pragmatisme critique, comme vous l'avez dit, est un ouvrage de théorie sociologique qui se situe à la frontière en fait de la philosophie et de la sociologie et des sciences politiques. Il vise à reconstruire une théorie sociale à partir d'une relecture d'auteurs de la tradition libertaire, en particulier Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, Georges Sorel, et puis de manière générale ce qu'on a appelé les philosophes syndicalistes révolutionnaires autour de la revue Le Mouvement socialiste. Mais ce n'est pas seulement un ouvrage qui vise à relire des auteurs du passé, mais en fait à prendre position dans des controverses sociologiques actuelles. Et donc pour ce faire, je convoque des théories contemporaines de la sociologie, telles que les théories de la reconnaissance, les théories féministes, et en particulier intersectionnalité, articulation des rapports sociaux. Donc c'est un ouvrage qui a une actualité dans la pensée contemporaine et pas un simple ouvrage d'érudition. Alors à qui cet ouvrage est-il destiné? Je pense que cet ouvrage s'adresse à tous les chercheurs qui s'intéressent aux questions de sociologie théorique, à des philosophes, et qui en particulier s'intéressent à la tradition libertaire et à l'apport qu'elle peut avoir aujourd'hui dans la pensée sociologique et philosophique, mais aussi à des militants qui sont ouverts aux questions théoriques et qui veulent pouvoir avoir des outils d'analyse, en particulier inspirés aussi bien du pragmatisme à la fois dans son versant philosophique et sociologique.